Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la nouvelle lune en taureau, dont le visuel que tu vois là correspond à une canalisation, à une vision que j'ai décidé de te décliner en prenant les cartes du tarot. Je vais en parler juste après. Alors bon, cette vidéo elle est pour toi déjà si tu sens que quelque chose est en train de se détacher de toi mais que tu sais pas encore quoi en faire, si tu sens que ça remue, pardon, que ça secoue, que ça pousse, mais que en fait bah, tu n'as plus envie de courir après des réponses. Donc logiquement, bah, cette vidéo va te parler. C'est pas un tirage un peu plan-plan, hein, c'est un peu comme un miroir posé devant toi, un miroir vibrant. Pas pour que tu te regardes comme on attend de toi, mais pour que tu oses te voir enfin, te reconnaître et te ramener à toi. Parce que cette lunaison, elle te dit pas avance, elle te dit au contraire dépose. Pas n'importe comment, hein, et elle te dit surtout euh, tu n'es pas là pour continuer à alimenter ce qui te détruit, mais au contraire pour déposer ce que tu fuis depuis trop longtemps et au contraire alimenter ce que aujourd'hui tu veux nourrir. Et on est sur des énergies aussi bien en termes vibratoires qu'astrologiques, individuelles, collectives, très fortes qui te poussent et qui te disent ben, c'est maintenant en fait quel axe tu choisis. D'ailleurs, j'anime un atelier en live ce dimanche 27 avril autour de cette thématique, hein. Tu ne guéris pas pour les autres, tu bâtis pour toi. Donc un moment ensemble pour te reconnecter à ton essence, ta matière, ta vérité, amorcer un vrai mouvement de réécriture, puisque en plus de tous les outils, de toutes les clés que je vais pouvoir te donner, c'est aussi l'amorce d'un cercle, d'une communauté que je vais lancer, que je suis en train d'ouvrir. Pas un groupe de plus, hein, vraiment un espace de puissance où chacun pourra déposer ce qu'il porte, où chacun va pouvoir animer, s'animer, coopérer et être dans une véritable énergie de collaboration, de coopération. Pas vaine ou pas feinte, mais au contraire pour manifester ensemble ce qui doit naître maintenant. Alors bah, si tu sens l'appel, je t'invite à aller regarder en description, puisqu'en plus il y a un petit cadeau bonus de mémoire de libération des mémoires du corps. Et ben, en plus pendant cet atelier, il y aura différentes surprises pour lancer cette communauté. Vraiment j'insiste, où c'est toi, moi on va dire j'en suis l'initiatrice, mais c'est toi c'est toi le mouvement. Voilà. Donc, on va aller voir ensemble sur cette nouvelle lune. Euh, Ça va pas parler de ce que tu vis, mais de ce que tu peux réactiver maintenant. Voilà. Ce que tu peux réactiver maintenant en conscience, en corps et en vibration. Donc, on va pas commencer par une intention ou par une question. C'est cette idée de commencer par un axe. Et cet axe, il est entre terre et ciel. C'est une source ancienne, intacte, c'est Gaïa, hein. On est sur une vibration sur cette nouvelle lune en 4 et en 22. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce tarot de Matt Hughes, puisqu'il a deux arcanes majeures en plus, dont le puits, cette carte 22 qui représente Gaïa. Gaïa, c'est notre essence, c'est celle qui murmure au creux du silence, tu n'as rien à prouver, tu as juste à te souvenir. Et le 4, bah, c'est l'empereur. Parce que cette nouvelle lune, ce qu'elle vient réactiver en nous, c'est pas une envie de changer de vie, c'est pas un besoin de guérir encore. Hein, là, on l'a beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été guéries, transmutées, intégrées. Si jamais c'est pas encore ton cas, c'est maintenant, c'est le moment. Et là, c'est un appel plus profond que ça. C'est le besoin de se redresser, de retrouver sa verticalité intérieure, celle qu'on a parfois perdue à force de se pencher, en fait, hein, pour plaire, pour survivre, pour attendre, pour espérer. Et j'ai vraiment eu cette vision, voilà, d'une silhouette comme ça, alignée, droite,
sur cette espèce de croissant de lune là, comme si c'était un tunnel et en même temps qui la protégeait et qui était comme ça à fleur de peau et à fleur d'eau. Donc j'ai essayé de la retranscrire au mieux et qui regardait le ciel pour entendre les bons messages et pour surtout se connecter à son vrai soi. D'où cet enracinement hein, dans la terre, dans le ciel, et cette carte donc du puits et de l'empereur. Donc pourquoi ces deux cartes? Parce que le puits, donc c'est Gaïa, c'est pas la terre au sens d'un sol sur lequel marcher, c'est la terre-mère, c'est la terre-mère vivante, c'est le berceau vibratoire, c'est le contenant sacré qui nous porte tous, Gaïa. C'est ce souvenir enfoui dans nos cellules, dans nos cellules, que nous sommes faits de la même matière que les étoiles, que l'argile, que le sang, que la mer. Et c'est le rappel en fait que tout ce que l'on cherche en haut, eh ben on l'a déjà en bas. Et cette carte du puits là, c'est pas juste un trou dans la terre, c'est ce passage, c'est cet endroit où l'on plonge sans peur pour retrouver ce qui a été perdu. Et donc c'est pas un lieu où on s'active, c'est un lieu où on demande rien, c'est un lieu où on écoute. Et avec cette vibration en 4, donc qui est représentée par l'empereur, lui l'empereur il vient en écho. Mais l'empereur dans sa dimension de masculin sacré, hein, qui est représenté, l'empereur c'est le bélier. Donc c'est pas la figure d'autorité froide, pas le pouvoir imposé. C'est l'architecte intérieur. Et on est appelé à manifester notre propre empereur intérieur et non pas les figures d'autorité extérieure. L'empereur, là, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui redressons, qui stabilisons, qui construisons. Pas pour dominer, mais pour honorer ce puits, cette terre-mère Gaïa, cette vie en soi. C'est l'idée d'une structure vibrante, d'une base qui va permettre à l'esprit de descendre dans la matière. C'est le socle, en fait, sur lequel on peut s'asseoir sans s'effondrer. Et c'est le premier message, là, au niveau des canalisations et des énergies, c'est que vous êtes déjà ce pont entre terre et ciel. C'est que vous êtes déjà, voilà, tu es déjà un puits vivant, plein de mémoire, d'eau claire, de possible. Et que ton axe intérieur, il attend que toi, en fait, pour se redresser. Sans avoir peur, sans avoir honte, sans rechercher la performance à tout prix et à n'importe quel prix. Parce que Gaïa, avec ce puits-là, c'est un être, c'est une matrice, c'est une vibration originelle. C'est celle qui porte donc toute la mémoire du vivant, depuis la première goutte d'eau jusqu'au dernier souffle humain. Et aujourd'hui, Gaïa, c'est plus qu'un symbole, en fait, c'est un rappel. C'est que on n'est pas là pour dominer ou pour fuir la matière. On est là pour l'habiter en conscience. Et pour nous rappeler en fait que le sacré, il n'est pas dans les cieux lointains comme quelque chose un peu d'irréel. Non, il est dans nos corps, il est dans nos choix, il est dans notre façon de marcher sur ce sol. Et là, dans ces énergies du moment, ce contexte global, alors que tout s'effrite, tout se recompose, Gaïa, là, elle vient nous tendre un peu la main. Elle nous invite à redessiner, à redevenir des passeurs, mais des passeurs ancrés, des bâtisseurs. Elle est là, cette vibration du 22 et du 4, des bâtisseurs vivants, des âmes qui incarnent ce qu'elles portent sans détour et sans fuite. Et c'est pour ça que le puits, il s'ouvre aujourd'hui. D'accord, Gaïa, pour rappel, c'est, au niveau de la mythologie grecque, c'est celle qui a enfanté seul le ciel, donc Ouranos. Bon, après, ils ont fait des enfants, bon, c'est la mythologie grecque, c'est un peu le bordel, ça part dans tous les sens. Mais c'est aussi les montagnes, la mer et tous les êtres vivants. C'est pas une création secondaire.
Alors après, il y a eu des luttes, il y a eu des chutes, il y a Zeus, donc son petit-fils, voilà, complot, etc. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que Gaïa, c'est la source, c'est la première vibration de vie consciente, c'est tout ce qui respire, tout ce qui pousse, tout ce qui existe, qui vient d'elle. Et donc, dans cette terre, vu comme un organisme vivant, autorégulé, vibrant, c'est cette conscience qu'on est appelé à ressentir. Parce que Gaïa, avec toute cette mythologie, elle est capable du pire comme du meilleur. Voilà. De toute cette puissance de la terre, dans sa force créatrice incroyable, mais dans sa force aussi destructrice. Donc là, on n'est pas sur un concept mystique, c'est son rapport à son intimité. D'accord ? C'est un peu ce rappel de revenir à une authenticité primordiale. Voilà, une authenticité primordiale puisée à partir de cette âme, de ce Gaïa, de cette terre-mère qui nous inspire, quitte à devoir détruire. Parce que à quoi bâtir, sur quoi bâtir si on ne sait pas ce qu'on porte encore sur notre dos? Et c'est là que le pape, il intervient. Donc le pape, c'est le taureau, d'accord, dans le tarot. Et le pape, là, il rentre en scène, puisque dans cette guidance, c'est pas un gourou. C'est l'énergie du taureau, c'est pas un guide extérieur, c'est la voix intérieure dont on a hérité d'une façon ou d'une autre. Et c'est celle qu'on a souvent confondue avec la nôtre. C'est celle qui nous murmure encore parfois « Sois sage, tiens bon, fais ce qu'on attend de toi ». Le pape, il a quelque chose de très moral, de très structurant, de très enseignant, mais en même temps de très rigide. Et là, c'est l'archétype qui t'oblige à regarder et à te demander à quoi je suis encore fidèle inconsciemment. À quel idéal? À quelle peur? Est-ce ce qu'on m'a enseigné ou ce que je me suis moi-même raconté, imposé? Est-ce que c'est vrai? À quelle promesse, finalement, j'ai suivi sans jamais oser la réinterroger ou revenir dessus. Et cette lunaison là du taureau, elle vient sonder cet intérieur pour y voir clair, pour trouver son chemin, sa propre voie intérieure. Sur ce besoin de structure, d'organisation, donc qui va reprendre les 4 miroirs que j'ai décidé de te raconter, comme tu l'as compris, à travers ce tarot. Donc les 4 miroirs, c'est-à-dire le 4 de coupe, le 4 de denier, le 4 d'épée et le 4 de bâton. Et ce pape-là, avec cette lunaison, c'est de te poser les questions pour voir au niveau de ta maison intérieure où ça a besoin d'être allégé, renforcé, honoré, et savoir sur quelle pierre en fait tu peux t'appuyer pour avancer aujourd'hui sans te trahir, en étant ton guide intérieur, ton propre pape, ton propre maître, ton propre enseignant. Donc, si jamais on reprend les différentes cartes, on voit le 4 de coupe, donc c'est au niveau de ton temple émotionnel. Au niveau positif, le 4 de coupe, on a cette capacité à ressentir profondément, à ne pas se jeter aussi dans l'action émotionnelle immédiate, dans l'impulsion un petit peu, à savoir faire une pause pour écouter un petit peu ce qui monte, plutôt que de vouloir combler à tout prix un espèce de vide sentimental, affectif. Mais dans sa dimension d'ombre, le 4 de coupe, c'est le fait de refuser tout ce qui t'arrive, parce qu'il y a de la lassitude, il y a de la déception, il y a de l'amertume, il y a toujours cette espèce de nostalgie, il y a le fait de se couper de son cœur,
par peur d'être encore déçu. Donc là, sur ta structure, c'est est-ce que ce que tu es en train de te laisser traverser, est-ce que vraiment tu l'acceptes parce que tu le ressens, ou est-ce que tu le refuses parce que c'est trop inconfortable? Est-ce que tu bâillonnes ton émotionnel parce que de toute façon, laisse tomber, ça sert à rien? D'accord? Il vient t'interroger là-dessus, au niveau de tes émotions. Et c'est pareil au niveau du collectif, parce que je le répète encore une fois, la dimension collective est très forte, mais ça part déjà par ta vibration individuelle. On voit bien aujourd'hui, collectivement, il y a une forme de rejet affectif massif, hein, il y a une perte de foi, c'est peu de le dire, dans les politiques, une forme de défiance sociale, de saturation émotionnelle. Il y a aussi le fait qu'on refuse un peu de recevoir des solutions. Il y a une forme de deuil, hein, une forme d'innocence perdue, de lendemains qui chantent, qui n'arriveront plus jamais, une forme de résignation. Donc, tu peux t'interroger, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es résigné à te dire, de toute façon, c'est comme ça, on est fait pour payer, et on est tous faits pour souffrir. Ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que finalement, ça ne correspond pas à ce pape, c'est-à-dire à cette espèce d'enseignement que tu n'as jamais remis en question? Est-ce qu'il est vraiment réel? Voilà. Si jamais ensuite on va sur le cadre de denier, le cadre de denier, là, on est sur le temple. Alors, le cadre de denier, il est très bien. Alors, il est d'autant plus important là, avec ce signe du taureau, hein, qui est un signe de terre. Donc, dans sa dimension positive, le cadre de denier, oui, c'est de savoir stabiliser ses ressources, de créer une base concrète pour soi, d'être capable de tenir aussi, sans faire d'excès, d'être capable de protéger aussi hein, son patrimoine, son pécule, ses valeurs. Mais dans la dimension négative, c'est le fait de s'agripper, hein, de tenir coûte que coûte à ce que tu possèdes, même si ça n'a plus de sens, même si ça t'oppresse, tu vois, là, cette carte, même si ça t'enferme, même si ça t'étouffe. Et c'est aussi cette incapacité à sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, parce qu'on a peur de perdre au point de s'emprisonner dans une forme d'immobilisme. Donc là, le questionnement, ça va être, dans cette dimension-là, est-ce que tu poses des bases saines pour toi? Donc pour ta santé, pour tes finances, pour ton habitat, pour ton environnement, pour ton boulot? Ou est-ce qu'au contraire, tu gardes des situations, des relations, des objets, tu sais, il y a un peu ce syndrome de l'accumulation, voilà, par simple peur du manque. D'autant plus donc dans cette énergie, encore une fois, collective, où on est dans cette espèce d'austérité, hein, je ne sais plus, la vérité, il faut dire la vérité ou je ne sais pas trop quoi. Bon, je pense que certains feront le lien avec ce que je suis en train de dire, où pouvoir d'achat, peur du changement, inflation, augmentation, et on va payer, et c'est comme ça, et on tient coûte que coûte, au lieu d'oser transformer profondément. L'effort collectif, hein, il est nécessaire, donc il n'y a plus de vision, mais ça tient encore par peur du chaos. On essaie de rester dans la maison qui brûle, et puis en même temps, en plus d'instiller comme ça une espèce de peur inhérente, on a tellement peur de tout perdre avec ce qu'on nous dit, attention, on n'a pas le choix, parce que sinon ça va être encore pire, que on essaie de s'accrocher, puis on dit oui, en fait, oui, ils ont raison. Mais voilà, pose-toi 2 minutes et demande-toi qui est l'empereur, qui est le pape, qui a raison, qui a tort, qui essaie de te faire plier, ou tu plies par rapport à cette dimension-là. Voilà. Au niveau du mental, donc là ça va être le 4 d'épée. Le 4 d'épée, là il te demande, voilà, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pour intégrer. Tu guéris. Tu te poses. Tu
tu dois comprendre que ton esprit il a besoin de silence, voilà, pour capter l'essentiel. Parce que si jamais tu le fais pas, là maintenant, ben en fait, il y a ce risque de te couper d'une forme d'action parce que il y a trop de saturation au niveau de ton mental. Et de laisser une forme d'angoisse un peu intellectuelle qui risque de, ouais, de te paralyser pour prendre toutes les décisions qui s'imposeraient. Donc, très important de prendre ce temps de recul, et c'est ce que je t'invite à te demander là ce week-end, est-ce que tu prends des temps de recul, de silence actif, même si tu ne fais rien, mais seulement pour aligner ta pensée? Ou est-ce qu'au contraire, tu restes figé dans une boucle mentale de doute, d'analyse, de projection anxieuse, parce que tu te laisses happer, tu te laisses contraindre, tu te laisses emprisonner, tant bien par tes peurs existentielles que par les peurs environnantes qu'on essaye aussi de te projeter. Et ça se répercute évidemment avec des épidémies de burn-out, de dépression, de troubles anxieux, d'une forme de désengagement aussi citoyen. Il y a une saturation au niveau des informations, des réseaux, du t'es pour ou t'es contre, t'es pour ou t'es contre, pardon, de discours complètement inaudibles, de celui qui va le crier le plus fort, qui va imposer le plus. Bref, il faut être dans cette dimension de 4 d'épée pour pouvoir reprendre cet esprit collectif assaini, déchargé et visionnaire. Ce qui t'amène vers ce cadre de bâton, le cadre de bâton, c'est au niveau de ton énergie, au niveau de tes relations, au niveau de tes engagements. Donc, c'est pour nous tous, là, l'enjeu, c'est la capacité à pouvoir célébrer ensemble, à reconnaître les liens vrais, les engagements solides, les engagements partagés, les fondations dans ta vie, qui sont dans des bonheurs simples, dans des petits plaisirs, dans un enracinement dans ce qui est vivant, dans ce qui est aligné, dans ce qui est véridique, dans ce qui est structurant. Et dans sa dimension négative, le 4 de bâton, et ça va être la tendance du taureau un peu, dans toutes ces dimensions négatives, parce qu'il a ce besoin de structure, de stabilité, c'est de se forcer à faire comme si tout allait bien en fait, pour avoir l'air aussi un peu, avoir l'air heureux devant les autres. Parce que le 4 de bâton, c'est la fête, on se marie, c'est un peu le truc de façade. Et toi, tu vas bien? Ouais, tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas bien du tout. C'est le fait, dans sa dimension négative, de chercher des espèces de stabilité factice pour masquer ton insécurité intérieure. Donc, est-ce que tu honores ce que tu as construit, toi, aujourd'hui, même si c'est imparfait, comme ton foyer qui te fait vibrer? Ou est-ce que tu te caches derrière des rituels, des groupes, des fêtes, des habitudes qui, aujourd'hui, en fait, n'ont plus de cœur, de revenir sur... il y a un besoin urgent, en fait, aujourd'hui, d'un renouveau du tissu social, mais qui ne peut pas naître dans le mensonge ou dans l'apparence, qui ne peut pas naître par des promesses collectives de cohésion qui sonnent creux, qui sonnent vides, qui sonnent TikTok en 2 secondes. C'est pas possible, en fait. Il y a ce besoin aujourd'hui de recréer des espaces de communauté réels. Ça commence, c'est souterrain. Elle est là, cette nouvelle lune. Et de sortir ici et maintenant, en fait, de cette énorme illusion entretenue par ces promesses collectives de cohésion, de faire société. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus ce principe de faire société. Au contraire,
C'est un peu la politique de diviser pour mieux régner. Et toi, bah, au milieu, t'es invité à faire la part des choses. Est-ce que tu choisis d'écouter ce qui est vivant en toi ou est-ce que tu continues à protéger en fait ce qui est mort par peur de perdre encore? C'est vraiment chaque pilier ce qui te demande là aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on traverse aujourd'hui, tout ce que le ciel, la terre, le corps nous reflètent, nous pousse doucement mais fermement vers un choix intérieur qui ne peut plus être évité. Ce choix, il est entre pulsion et impulsion. La pulsion, c'est nos blessures, c'est nos manques, c'est nos peurs refoulées. L'impulsion, qui vient là juste après, sur ce mois de mai, juin, et jusqu'en 2027, c'est l'élan juste, c'est la vie qui pousse en fait sans violence, sans calcul. Ce mot de pulser là, mais beaucoup venu là ces derniers jours, c'est le choix aussi entre pulsion et compulsion. Parce que la pulsion, tu vois, c'est ce cœur qui pulse là. Si elle est reconnue, elle peut devenir création. Elle peut devenir un mouvement sain. Mais si jamais derrière on le met par de la compulsion, bah là tu es dans le cercle infernal. C'est refaire, répéter, réparer ce qui ne peut plus l'être. Donc tu dois choisir entre une forme d'attachement vital, primordial, et une noyade inconsciente qu'aujourd'hui tu ne peux pas en fait ignorer. Est-ce que tu t'attaches à ce qui te nourrit vraiment ou est-ce que tu t'accroches à ce qui t'aspire? Est-ce que tu choisis la vie ou est-ce que tu choisis la survie? C'est ça l'enjeu de cette lunaison. C'est pas de réussir, c'est de choisir où tu mets ton souffle, où tu plantes ta graine, où tu décides de respirer encore. Ça me fait penser un peu à J'ai demandé à la lune d'Indochine. Avec qui? Pourquoi? Même si ça casse les illusions que tu cherches. On a ce soleil donc qui est en taureau. Et ce soleil-là, il vient pas... Si, il peut t'apporter des jours meilleurs. Au contraire. Si tu es dans cet éclairage, dans cette révélation, dans cet éclairage sur tes faux appuis, tes faux contrats, tes faux ancrages, ceux que tu avais mis pourtant tant de soins, tant de temps à polir, tu vois, à rendre tout joli là. Non. Là, ce soleil, il te montre sans détour. Là où ta stabilité, c'est une façade. Là où cette espèce de joie, là, ah ouais, tout va bien, en fait, c'est juste une injonction. Et où l'amour, il y a une espèce de troc, une espèce de chantage. Pour faire éclater, tu vois, j'ai un peu cette vision, là, pendant que je te parle de fractal. Tu vois, le miroir qui se casse. Et du coup, ça te permet de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. Voilà. De faire éclater ces reflets factices. Pour que tu puisses enfin regarder la pierre. Voilà, la pierre brute. Sous cette espèce de dorure, là, écaillée, là. Ce plaqué or à 2 balles d'Amazon ou de Shine, là. Eh oui. Mais une fois que ta pierre, elle est brute, tu peux choisir de la tailler autrement. Ou de la laisser tomber, en fait, tout simplement. Parce que là, avec cette lune, je reviens encore sur cette vision, sur ce tarot, elle murmure doucement, tu l'entends. D'accord, la lune, c'est relié à Neptune, c'est tout ce qui va être illusion, rêve, tout ce qui va relever de l'invisible. Et là, Neptune, il est passé en bélier. Il vient juste de passer en bélier. Donc une fois qu'il y a eu cette transition en poisson, très floue, très inconscient, très évanescent, là, avec cette entrée dans le bélier, ça commence à t'entends, ça susurre là. Et elle n'est pas là pour te juger, elle n'est pas là pour t'accuser. Elle est là pour te tendre un miroir intérieur, un miroir silencieux. Un miroir patient pour le moment, puisqu'elle vient juste d'entrer en bélier. Mais un miroir qui est déjà vivant. Elle n'exige rien de toi. Elle t'invite, elle t'appelle, elle te propose. Et
j'ai vraiment ce truc-là, ouais. Elle te dit, assieds-toi en toi. Ferme les yeux. C'est cette vision, encore une fois. Ose regarder ce qui vibre encore, même faiblement. Ose sentir ce qui respire en dessous de tout ce que tu crois être. Pour être dans cet appel à redevenir vrai dans ton essence ciel. Pour toi-même, sans témoin, sans attente, sans illusion. Et là, à ce stade, c'est pas ce que tu veux devenir qui compte, c'est ce que tu es déjà là, maintenant, dans ton souffle, dans ton regard intérieur, dans ton essentiel, dans ton âme. Et ça part évidemment du cœur. Et c'est ça qui te met un petit peu au pied du mur. C'est ça qui fait que, il y en a plusieurs parmi vous, c'est encore très inconfortable, parce qu'on a des aspects majeurs, on a des transitions majeures, et donc tu te sens un petit peu comme si tu étais forcé. Mais c'est un mur de vérité. C'est un mur de vérité avec ce pendu, donc Neptune, encore une fois, c'est cette épreuve du regard inversé, tu vois. Neptune, là, c'est un peu brut, c'est jeune, c'est un peu vacillant. Mais ce pendu, là, c'est ce moment où tu dois suspendre ce que tu croyais voir. C'est aussi lié aux liens, évidemment, qui nous attachent, qui nous bloquent, qui nous contraignent, qui te rendent malade. C'est ça aussi le pendu. Et c'est ce moment où tu comprends que ta volonté, c'est pas ta seule boussole. Parce qu'on a aussi en bélier, il y a Chiron, donc le guérisseur blessé, donc qui vient pointer sur ta blessure fondamentale. Donc tu as toujours cette blessure profonde là d'identité qui remonte. C'est pas seulement qui suis-je, c'est est-ce que je suis encore aligné avec ce que je fais, ce que je dis, ce que je porte. Et avec toutes ces planètes majeures en transition, toutes ces énergies, tu n'as pas le choix que d'être devant ce mur. Donc, il y en a encore beaucoup qui ressentent cette vibration encore de flottement, de ne plus savoir où agir, ni pourquoi, perdre ses anciens repères, sans voir encore les nouveaux. C'est normal, ça débute juste. Donc le pendu, il te demande de ne pas forcer et de ne pas chercher, de ne pas céder, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, à cette impulsion de faire pour faire. Non, tu restes suspendu dans ce recul, dans cette prise de distance, juste assez longtemps pour voir autrement, pour te détacher, pour te libérer. Pour te libérer de quoi ? De la mort et du diable, c'est-à-dire de tes structures, de tes croyances. On n'est pas dans une transformation poétique, c'est pas le joli changement sur les réseaux, là, hashtag tout va bien, ma vie, non, non. La mort, là, elle est là aujourd'hui pour te dire qu'il y a beaucoup de structures intérieures, affectives, professionnelles, sociales, qui ont déjà cessé de vibrer. En fait, tu le sais déjà. Mais par peur, on continue un peu tous à les porter. Tu continues à être dans une relation, dans les apparences, là, les petites photos, les selfies, ça semble tenir, mais en fait, c'est vide, tu le sais déjà, c'est mort. Un travail où tu continues à aller, mais ça te fend le cœur, t'es peut-être même en arrêt. Il n'y a plus de sens. T'as des projets, tu vois, qui ne marchent pas, alors que tu y mets toute ton énergie, peut-être parce que tu dois les transformer autrement. C'est pareil au niveau du collectif. On est dans ce processus de mort. On essaye un petit peu de montrer que la façade qui s'effrite de plus en plus de contrôle, alors en fait, il y a tout qui craque en dessous. C'est déjà le cas.
hein, et on fait tous semblant un petit peu de continuer comme avant, alors qu'en fait l'ancien monde, il est déjà en train de mourir sous nos yeux. Et c'est pas un drame, au contraire. Au contraire. C'est une libération par le dépouillement. C'est, oui, c'est une exigence. Parce que il y a cet impératif de laisser tomber ce qui n'a plus d'âme. Ce qui n'a plus d'âme. Et cette âme, on a du mal à la voir parce qu'il y a encore ce diable. Et en plus, là, donc le diable, ça me fait penser aussi avec la lune noire, hein, qui est en scorpion. Donc le diable, il est partout en ce moment. C'est pas un diable effrayant, c'est un diable subtil, tu vois, celui qui te dit accroche-toi à ce que tu connais, même si ça te fait mal. Hein, on voit, on a les difficultés à lâcher prise sur des dépendances affectives, la peur de perdre un contrôle matériel, même si ça t'étouffe. Il y a ce besoin compulsif, j'y reviens, de reconnaissance extérieure, alors que le cœur, il est vide, c'est plat, c'est plat. Il y a des mouvements de repli identitaire, de crispation politique, de ce refus un petit peu de mourir symboliquement pour renaître autrement. Et c'est la tentation de continuer à faire semblant, cette illusion de sécurité, d'amour, de sens. Ah, toi, qu'est-ce que tu continues d'alimenter alors que ton âme t'appelle ailleurs? Qu'est-ce que tu caches, même à toi-même? Ce que tu crois avoir dépassé, oublié, maîtrisé. Hein, le diable, la mort, le scorpion, hein, qui est représenté par la mort, c'est les instincts enfouis, c'est les peurs viscérales. C'est tout ce qui va être, tout ce que tu voudrais contrôler. Et c'est sur 3 endroits très sensibles. Déjà l'argent. Donc toi, quelle est ta vraie relation à l'abondance? Est-ce que tu construis ta matière intérieure, ta valeur depuis la confiance? Ou est-ce que tu gardes, tu retiens, tu comptes par peur de manquer? Parce que on nous l'instille, ça aussi. La peur de perdre ce que tu possèdes, la peur de ne pas avoir assez pour durer, la peur de ne pas mériter ce que tu désires. Et cette peur, elle t'enferme en fait, elle te paralyse, elle te fait baisser la tête, alors que c'est le moment de la relever. C'est là-dessus qu'on vient jouer en ce moment. Et c'est là-dessus que toi, individuellement, t'es amené à te relever pour défier cet empereur, ce diable. Ça joue aussi sur tout ce qui va être la sexualité, l'énergie vitale. La sexualité, mais comme énergie de création, de reliance, de fusion avec la vie. Mais avant, il faut que tu ailles voir tout ce qui est caché en toi, toutes tes blessures, tes culpabilités, tes manques, tes attachements toxiques, tes relations bancales, pourries, tes désirs que tu réprimes ou qu'on t'a dévoyés. Il y en a plein là où tu ressens cette intensité intérieure, ce besoin de vivre vraiment, mais aussi cette peur d'être vulnérable, d'être vu, nu, au sens large. Et c'est normal parce que tu as cette vie brute qui pousse en fait à la surface. Et là, tu dois t'interroger sur qui tu as encore besoin de pouvoir. Qu'est-ce que tu as besoin encore de maîtriser à tout prix, quitte à t'y perdre? Ou au contraire, qui tu as laissé avoir du pouvoir sur toi? Et où est-ce que tu te retiens d'être souverain, d'être souveraine, par peur d'être seul? C'est comme ça que tu peux renverser la perspective, en fait. C'est comme ça que tu peux te rappeler que la vraie force, elle ne vient pas de posséder. Elle vient d'être alignée, d'être présent, d'être vivant. Et il faut aller regarder pour ça dans la pleine lumière, de voir là où la peur, elle tenait encore les rênes. Et d'accepter de lâcher. Voilà, de lâcher, même si... Et là, je vais faire plus quelque chose lié purement à l'astrologie, puisqu'on a Mars qui est en Lion, hein, donc je l'ai symbolisé
par la tour avec Mars et la force, donc qui symbolise le lion dans le tarot. Donc, Mars aujourd'hui en lion, bah, avec tout ce que ça secoue, là, tout ce que ça soulève, Mars, il vient pas discrètement, d'accord? Il demande pas la permission, là. Mars en lion, c'est l'impulsion viscérale du cœur. C'est le besoin brutal de redevenir le centre vivant de ta propre vie. Mais sans direction, c'est pour ça cet essentiel d'alignement et de verticalité pour moi. Parce que sans direction, cette énergie, elle devient explosive, elle devient orgueilleuse, elle devient destructrice. Et c'est pour ça que la tour, elle est là. Encore une fois, pas pour te punir, pas pour détruire par une espèce de vengeance cosmique. Non, la tour, elle tombe. Parce qu'en fait, ce qu'elle abritait n'était plus vivant. Tu vois, ce qu'elle abritait, c'était un jeu de théâtre, en fait. C'était des comédiens. Et Mars en lion avec la tour, là, c'est l'éclatement des faux édifices d'identité. C'est les rôles qu'on s'est imposés pour être aimés. C'est cette espèce de mascarade politique collective, là, je ne suis pas d'accord, vas-y. Qui n'ont pas de sens, qui ne tiennent sur rien, qui n'ont aucun fondement, qui te manipulent. C'est toi aussi au niveau individuel. C'est les carrières que tu as poursuivies, que tu poursuis peut-être encore, pour paraître réussi socialement, pour montrer, pour vibrer haut, pour ajouter un étage à ta maison déjà trop grande, dans laquelle tu t'emmerdes. Pardon. Alors, si tu es heureux dans ta grande maison, heureuse, magnifique, c'est parfait. Mais pour beaucoup, il y a cette espèce de truc de réveil qui est assez douloureux, surtout s'il n'y a pas eu une espèce de travail avant, en se disant, tu te réveilles un matin et tu te dis, qu'est-ce que je fous là, bordel? Voilà. C'est aussi les relations que tu as maintenues parce que tu veux pas être seul, parce que tu as peur. Et cette tour, on voit bien, elle vacille. Toutes ces figures de pseudo-autorité là, qui perdent leur légitimité, qui ne sont jamais eues, pour la plupart. Des anciens systèmes de loyauté aussi qui éclatent. Et donc, pourquoi? Parce que ça craque en fait sous le poids du vivant. Dans les institutions, dans les familles, dans les liens. Alors oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut être brutal. D'autant plus si toi-même, tu n'as pas appréhendé ce changement, que tu n'as pas fait ce ravalement de façade. Mais pas pour te remaquiller, non, pour retirer le maquillage. Donc oui, ça peut secouer ta maison intérieure. Mais au fond, ce que la tour, elle détruit, c'est pas toi. C'est ce qui t'empêchait d'être pleinement toi. Et c'est là que le lion, avec cette force, peut être très intéressant et brillant et majestueux. Parce que là, c'est pas la force violente, c'est pas la domination. Même si on essaie de nous amener vers ça, non, au contraire. Du tous contre tous, là, et de la violence au sens propre du terme. Non. C'est ta capacité à poser ta main, en fait, sur ta bête intérieure. Pas pour la dompter, mais pour la guider. Et Mars en lion, là, aujourd'hui, vient te rappeler que ta vraie puissance, celle qui bâtira la suite, elle viendra pas de la colère. Elle viendra pas de la peur. Elle viendra pas non plus de la revanche. Elle viendra de ta capacité à te tenir droit, droite, calme, au milieu des ruines éventuelles. Mais ancré dans ce qui vibre encore en toi. La force, c'est pas ne rien sentir. Non, au contraire, c'est sentir pleinement. Et choisir, malgré tout, ces énergies de chaos qu'on essaie de t'imposer, ou que tu t'es toi-même trop longtemps imposé, de rester dans ton axe, de respirer, de décider, d'avancer, depuis ce qui est vivant en toi. Pas depuis ce qui a été détruit. Et une fois qu'il y a eu cet effondrement,
il reste qu'on n'avait pas prévu. C'est pas la reconstruction immédiate, hein, c'est pas un nouveau plan de vie en 5 étapes. Ça aussi, c'est non, c'est de la créativité, c'est de l'ingéniosité. On y va, on essaye et on se réinvente. C'est d'abord un appel intérieur avec ce jugement, qui est parfois brutal, qui est souvent silencieux en fait, mais qui est implacable. Et là, le jugement, c'est relié à Pluton. Pluton, c'est plus un petit moteur souterrain. Hein, Pluton, il est en Verseau, et c'est la planète de la transformation. Et une fois que tu as traversé cette chute, qui te regarde en face et qui te dit « Ok, maintenant, à quoi tu veux vraiment répondre ? À ton passé ? Ou est-ce que ton âme, elle s'aide juste pour toi ? » C'est pas une condamnation, le jugement, c'est une convocation. Voilà, une convocation de ta source intérieure, ou de la source. Il vient réveiller en fait ce qui était déjà prêt à éclore, mais que tu n'osais pas encore reconnaître. Et tu l'as dans cette voix intérieure là, qui refuse que tu continues à t'oublier dans ton travail par exemple, que tu le ressens viscéralement de quitter une relation qui t'étouffe, que tu as cette espèce d'envie là, que tu sais pas d'où elle vient, de créer, d'écrire, de chanter, d'oser, même si tu sais pas du tout où ça t'emmène. Et un peu un sentiment d'urgence, que tu as besoin de retrouver ton rythme aussi, ta vérité intérieure simple, encore une fois. C'est ça l'appel de Pluton. Il ne demande pas la perfection, il demande la reconnaissance vibratoire de ce que tu es devenu. Pour pouvoir clôturer, pour pouvoir être dans ce monde. Et là, c'est Saturne, pareil, qui ne te lâche pas. Là, sur toutes les planètes, elles ne te lâcheront pas. Ou sinon, elles te le feront subir à un moment donné. Saturne, c'est l'implacable maître du temps, de la discipline avec ce monde. Et il vient poser cette dernière pierre. Et il va lui aussi passer en bélier. Donc encore dans cette énergie d'action. Mais laquelle ? Impulsion, impulsion, compulsion. Donc là, c'est pas la médaille du bon élève spirituel, non. Le monde, là, il te dit, ce qui devait être vécu l'a été. Ce qui devait mourir est mort. Ce qui devait être vu l'a été. À toi maintenant de choisir si tu veux continuer à porter des vestiges, là, des ruines de cette tour, ou si tu veux avancer avec ce qui est vivant. Donc, à toi de voir aujourd'hui si tu veux ou pas laisser derrière tes vieilles fidélités familiales, loyauté, karmiques, émotionnelles. D'accepter que oui, il y a des rêves que tu as eus peut-être avant, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ce que tu veux, ça vibre plus. D'accepter que tu as envie de partir, d'accepter de refermer aussi certaines portes intérieurement, même si ça reste encore ouvert à l'extérieur. D'accepter aussi que certains systèmes doivent s'effondrer collectivement pour que de nouveaux paradigmes puissent émerger. Il n'y a pas de nouveau départ sans destruction. Et c'est pas du jour au lendemain. Même si ça prend du temps. Même si ça dérange. Et c'est de là que viendra pour moi cette étincelle, ce magicien. Avec Mercure, qui est aussi une des cartes du Gémeaux, qui est sur cette... Mercure est en Gémeaux, voilà, c'est cet élan premier, c'est cette impulsion vivante. Mais attention, regarde-le, ce magicien. Il peut bien te la faire à l'envers aussi. Donc, si jamais toi, tu as fait tout ce travail-là, le souffle de Mercure, il est en toi. Et donc, du coup, on ne te la fait plus. Et tu ne te laisses pas hypnotiser par les vendeurs de rêves, là. Quelle que soit la dimension. Le magicien, donc, il y a Mercure, il vient te rappeler que même après les plus grandes chutes, il y a cette capacité infinie de créer. Mais c'est pas faire pour faire, non. C'est manifester ta magie à toi. Ton acte, parce que c'est dans l'action, le magicien. C'est conscient, c'est aligné.
Le magicien, il ne travaille pas contre le monde, il travaille avec ce qui est vivant en lui, avec ce qu'il sent juste. Même si c'est tout petit, c'est un nouveau départ, donc c'est normal. Ça peut être lancer un projet qui te ressemble vraiment, même si c'est à petite échelle, même si c'est quelques bribes. Je t'invite d'ailleurs à écrire toutes les idées qui peuvent te venir, même si pour l'instant ça n'a pas de sens. Peut-être que dans une semaine, 15 jours, 2, 3 mois, peut-être même encore plus tard, ça va s'imbriquer avec le reste. C'est accepte de prendre les pièces là qu'on t'envoie, même si t'as pas le puzzle un peu en entier. C'est un peu ça là. C'est d'avoir cette impulsion aussi de dire non, ou t'as toujours dit oui. Ah bah tiens, et de te surprendre toi-même. Et beaucoup de revenir à une pratique artistique, spirituelle, corporelle que tu avais peut-être abandonnée ou que tu n'avais jamais osé faire. À un moment donné, pareil, ça va prendre sens. Et avec ce magicien, c'est de réécrire aussi ton lien. Quel est ton lien à l'argent? Quel est ton lien à l'amour? Quel est ton lien au travail? Depuis ton naissance, depuis ta naissance, j'ai envie de dire, depuis ta mission réelle, et pas depuis ton besoin de survie. Et vous allez voir, enfin voilà, chacun et chacune, il va y avoir des nouvelles formes de communautés vibratoires hors des anciens modèles, des projets porteurs d'âme, mais pas seulement porteurs de profit, des actes posés pour la vie, mais pas pour une forme de rentabilité immédiate. C'est pour ça que c'est vraiment important que toi aussi tu fasses ce travail, qu'on aille tous dans cette énergie-là. Mais tu as besoin, et pas de vouloir foncer à tout prix, non, au contraire, il faut poser par contre ce premier souffle. Parce que si jamais tu le fais pas, en fait, ça va rester bancal. Et là, si jamais au contraire tu as fait le travail, une fois que tu as traversé, une fois que tu as chuté, que tu as respiré, que tu as choisi, là on va rentrer tous et toutes, tu vas voir, ça va aller vite en fait. Il faut que tu fasses partie du train, que tu prennes le train avec nous. Parce que derrière, on a cet alignement en fait. On a cette possibilité des amoureux, donc encore une fois du carte du Gémeaux, donc qui pour moi va vraiment s'initier là, sur cette période des Gémeaux. Et c'est le choix du vivant. Les amoureux, c'est pas le conte de fées, hein. C'est pas la rencontre romantique des films à 2 balles. C'est pas la rencontre magique promise au cœur en souffrance dans les vidéos à 2 balles, encore une fois de YouTube. Non. C'est le choix fondamental. C'est celui de te choisir toi-même, en vérité. C'est ça les amoureux. Une fois que tu t'es choisi toi-même dans ta vérité, dans toutes tes parts, dans ton 3 et 3, c'est-à-dire dans ton énergie féminine, dans ses faiblesses et ses forces, hop, 1, 2, et ça constitue un tout, et dans ton énergie féminine, masculine, faiblesse et force, et hop, ça constitue aussi un tout. Et à ce moment-là, oui, peut-être qu'il va y avoir un lien, une direction, une création, un engagement, mais il ne sera plus par besoin, il sera par une évidence intérieure. Les amoureux, quand il est dans la dimension sentimentale, c'est pas j'hésite entre deux, non, c'est une évidence. Une évidence vibratoire, assumée, partagée. Voilà. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, t'es prête à choisir depuis ton axe vivant, même si ça dérange, même si ça bouscule, même si ça te demande déjà de réconcilier toutes ces parts en toi-même avant d'aller chercher à l'extérieur? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prête à t'engager non pas sur la base d'un manque, mais sur la base d'un oui vibratoire, clair, profond? Sinon, les amours, ça va rester contracté, les projets, ça va rester bâclé.
Ça va rester dans cet entre-deux. Ça va rester dans ce non-choix. Si tu choisis depuis ton cœur vivant, alors ce que tu poses, ça sera fort, ça sera fertile, ça sera vibrant. Et je vais clôturer sur cette énergie que ça peut te permettre d'incarner, que tu sois homme ou femme. Ces deux énergies qui sont là, ici, maintenant, avec l'impératrice, qui est une des autres cartes aussi du taureau, mais qui est aussi gouvernée par Vénus. Et l'impératrice, c'est pas seulement la mère, l'artiste ou la créatrice. C'est ce souffle de vie qui prend forme. Hein, on en revient un peu au puits. Tu vois ? Ça t'invite à créer, non pas pour réparer une blessure, non, parce que tu as fait tout ce cheminement, mais pour célébrer ton essence. Ton essence, oui, ta naissance aussi, décidément. Ta capacité à enfanter. Ce que tu crées maintenant, tes projets, tes relations, tes espaces, ça doit porter ta vibration vraie, pas ton besoin de reconnaissance. Pas ta peur d'être oublié. Et ça passe par la création de même quelque chose de petit, même si c'est fragile, même si c'est imparfait. D'arrêter aussi cette espèce d'injonction, d'obligation à créer, à faire, à matérialiser absolument pour prouver ou pour être validé. Ton souffle est ta validation. Ton vivant est ta légitimité. Donc, reviens en ton centre, dans cette nouvelle lune, dans cette image que j'ai visualisée, qui correspond à la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la lune. D'accord ? La grande prêtresse, elle veille. Tu l'es ou tu as autour de toi des énergies qui te permettent d'être dans cette grande prêtresse. Pas pour te donner des recettes magiques, pas pour t'inonder de certitudes, pas pour t'inonder de vidéos qui ne te guident pas, mais te dépriment et te désorientent, pour t'inviter à demeurer en lien avec ton espace sacré intérieur, avec ta source intuitive. C'est ça la nouvelle lune. Avec une forme de silence fécond que personne d'autre ne peut comprendre à ta place. Alors oui, tu peux être guidé. Oui, tu peux demander des conseils. Oui, tu as besoin d'outils, de clés. D'accord ? Mais après, derrière, si toi tu n'intègres pas, si tu n'es pas dans cette dimension de grande prêtresse, ce ne sera pas possible. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps chaque jour en fait pour t'écouter sans masque. Accepte aussi de ne pas toujours tout comprendre au niveau de ton mental. Mais au contraire, fais confiance à ce que ton corps, ton souffle, ta vibration savent avant toi. Ton ancrage, ta guidance la plus sûre, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle peut te permettre d'avoir des outils, d'avoir des signes, mais c'est avant tout dans ton ciel intérieur. Personne d'autre que toi ne peut décider à ta place. Donc, quel que soit l'accompagnement que tu choisis, qui évidemment peut être utile parce qu'il y a un sacré travail et il y a un sacré waouh, ça remue dans tous les sens, bien sûr. Mais derrière, la seule personne qui pourra être dans la roue de fortune, la roue de fortune, c'est la carte numéro 10, c'est le mouvement de la vie, c'est le destin. D'accord ? Que chacun, à un moment donné, encore une fois, il y a des lignes de temps très fortes, il y a des nouvelles lignes de destin qui s'ouvrent, et tu es le seul, la seule, à pouvoir savoir comment est-ce que tu mets en route cette roue de fortune. Quand tu choisis depuis le cœur, quand tu crées depuis l'essence, quand tu écoutes depuis le silence, alors la roue, elle se met en mouvement. Pas comme un coup du sort, tu vois, mais comme
Pas comme un espèce d'hasard heureux, oh, trop de chance. Non, c'est pas la loterie. Sinon, ça peut être la loterie, mais qui au contraire est un peu hasardeuse et peut-être malheureuse. Parce que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as incarné, il n'y a que toi qui peux décider que cette roue, en fait, que la vie, elle répond toujours à ce que tu vibres profondément. Et ça va pas être ce que tu réclames ou ce que tu forces. Donc si jamais tu as fait tout ce chemin intérieur, que tu t'es fait accompagner, parce que encore une fois, les énergies collectives sont très fortes, croire qu'on sait tout seul ou tout par soi-même, ça n'a pas de sens, c'est pareil. Mais croire que les autres peuvent décider à ta place, c'est pareil. Donc si tu as fait tout ce chemin intérieur accompagné, à un moment ou à un autre, hein, mais que tu as pris toi-même ces bonnes résolutions, ces décisions pour toi, à partir de toi, ben en fait la roue elle viendra ouvrir des portes inattendues peut-être, mais alignées. Par contre, si tu continues à forcer, à contrôler ou à attendre de l'extérieur ce qui doit naître de l'intérieur, bah, elle va continuer à t'inviter à revenir au centre en fait. Donc la roue, elle ne te promet rien, elle t'invite. Voilà. Fais ta part, rends ton vivant visible et laisse la vie t'emmener là où ton âme, ouais, très important, là où ton âme veut vraiment aller. Et ben voilà, je m'arrête là, parce que j'en ai dit déjà beaucoup. J'espère que ce type de guidance t'a parlé, t'a aidé, surtout avec les cartes du tarot, ça m'inspirait beaucoup pour essayer de retranscrire un petit peu tout ce que j'avais pu capter, tout ce que j'avais pu canaliser, et sur ces énergies du moment. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue, encore une fois, hein, c'est une vibration collective qui est quand même suffisamment puissante pour qu'elle soit générale quand même. Donc tu prends vraiment ce qui a résonné là en toi, ce qui a fait vibrer cette petite corde là, et le reste, bah, tu le laisses. Voilà. Et surtout, tu n'as rien à forcer sur cette nouvelle lune, hein. Tu n'as rien à prouver. Et puis bah, si tu ressens que tu as besoin d'aller plus loin, de poser ton chemin avec plus de clarté, bah, je propose aussi des accompagnements personnalisés, des lectures d'âme, des analyses astrologiques et numérologiques, des guidances vibratoires sur mesure. Donc si ça t'appelle, tu trouveras toutes les infos sous cette vidéo. Encore une fois, je t'invite vraiment à participer à cet atelier où ça va être... ouais, je m'en réjouis d'avance d'être dans ce mouvement de communauté vivante, vibrante, incarnée. Donc, ne mentalise pas, n'hésite pas, va regarder, tu verras bien si ça te correspond. Et surtout, les 4 questions, hein, ça va être ça pour toi. Hein. Qu'est-ce que tu es invité à déposer là? Voilà, tu te remets dans cet essentiel à déposer définitivement pour laisser ton vivant respirer, tous tes corps. Où est-ce que tu veux t'engager depuis ton axe et non depuis ta peur? Et quelle graine vibrante, même petite, là, t'es prêt, tu veux poser là, dans ta matière, voilà, dans ta matière, ici et maintenant. Et de voir quel est l'appui peut-être invisible, l'énergie intérieure ou extérieure qui peut t'accompagner dans ce nouveau cycle. Voilà, ce week-end, assieds-toi en toi, ferme les yeux et vois le ciel. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci aussi pour vos partages, vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Encore une fois, ensemble, on est plus fort. Et moi, ça me met vraiment beaucoup de baume au cœur de savoir que ça vous a servi. Donc, merci d'avance. Et puis, on se retrouve très bientôt, peut-être dans le live ou autre part. À très vite.